Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse du jeudi 22 avril 2021. Depuis plusieurs jours maintenant, Bitcoin est en range situé entre 57 300 $ et 53 200 $. Si on trace un rectangle, on observe que le prix rebondit parfaitement entre le haut du rectangle et le bas du rectangle depuis le 18 avril. Donc on voit ici qu'il a rebondi une première fois, puis il est venu chercher le haut du rectangle avant de rebondir sur le bas, repartir vers le haut, et là maintenant il rebondit sur le bas du rectangle. Alors la question va être de savoir si Bitcoin va être capable de venir casser cette quille jaune ici pour repartir chercher le haut du rectangle, ou s'il va être rejeté ici pour repartir chercher le bas du rectangle et voir le casser par le bas, chercher une nouvelle target de prix. Alors quelles sont les targets de cassure de ce range? Alors c'est très simple, pour calculer la target de cassure par le bas, il suffit de prendre le plus haut du range, de le reporter jusqu'au bas du rectangle, ici, et nous avons la target aux alentours des 49 500 $. Et en ce qui concerne la target de cassure par le haut, il suffit de prendre le bas du rectangle et de le reporter jusqu'au haut du rectangle, ce qui nous donnerait une target aux alentours des 61 500 $. Alors si on regarde en daily, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc j'agrandis un peu mon graphique, et on observe déjà que la tendance est toujours à la hausse, que le prix rebondit sur le nuage, et le but ici va être de tenir le haut du nuage, voire au pire des cas, cette SSB aux alentours des 52 400 $. Maintenant, si j'enlève mes targets de prix, vous voyez on a un alignement Kijun et Tenkan qui sont à plat, et vous le savez, le prix colle très souvent à la Tenkan qui sert de support. On peut observer ici, à chaque fois, le prix va systématiquement rebondir sur la Tenkan ou sur la Kijun, mais il colle toujours à l'une de ces deux droites, et ici, on est quand même très éloigné de la Kijun et de la Tenkan. Et on le sait, lorsque la Tenkan et la Kijun sont alignées, il y a de très fortes chances qu'on retourne sur ce niveau. Alors je ne dis pas qu'on ne va pas aller chercher d'abord la SSB avant d'aller chercher la Kijun et la Tenkan, mais pour moi, il y a de très fortes chances que dans tous les cas, on rebondisse chercher ce niveau de prix autour des 57 900 $. Et bien sûr, si on casse ce range par le haut et qu'on arrive à casser la Kijun et la Tenkan par le haut également, il y a de très fortes chances qu'on vienne chercher un nouvel ATH dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Si je dézoome un peu mon graphique, on voit que pour l'instant, les creux sont toujours plus hauts, donc ce creux-là est plus bas que celui-ci, et ce creux-là est plus bas que celui-ci. Donc pour l'instant, tant qu'on ne casse pas ce nuage à la baisse, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, on est toujours en tendance haussière, et comme on le sait, ici on a été recalé sur les 1,414 de Fibonacci, donc si je trace maintenant mon extension de Fibonacci, en reliant le point le plus bas au point le plus haut précédent, on arrive sur un niveau aux alentours des 67 600 $. Si jamais on rebondit ici, on ira chercher ce niveau-là. Alors maintenant, regardons du côté d'Ethereum. Il est en train d'aller rechercher son ATH autour des 2550 $, et mon analyse reste la même. Le prix a rebondi sur la Kijun ici, puis est reparti à la hausse, il a cassé la Tenkan, c'était un signal haussier, et maintenant la Tenkan et la Kijun font support. Donc les chances de repartir à la hausse et d'aller casser cet ATH sont très fortes. Mes targets sont à 2800 $, puis 2900 $, qui correspondent au palier de cette extension de Fibonacci. Alors bien sûr, en cas de rejet de l'ATH, ce qui est encore probable, on aura très certainement un retour du prix aux alentours de 2245 $. Mais bien sûr, pour l'instant, je pense qu'on va casser cet ATH et qu'on va aller chercher les 2800 $. Comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, Ethereum est en route vers les 3000 $, et ce n'est plus qu'une question de jours ou de semaines. Voilà pour cette analyse, dites-moi en commentaire si vous pensez que le range va casser par le haut ou par le bas. Vous étiez 52% à penser qu'on a touché le plus bas de cette correction pour Bitcoin, et je suis plutôt d'accord avec vous. Alors à voir si le week-end ne vient pas casser nos plans en faisant de nouveau partir le Bitcoin à la baisse. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse.